Le deuil du passé. Ne jamais regarder en arrière. Voici notre sujet à méditer. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 19, versets 15 à 26. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant : « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit : « Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » L'autre leur dit : « Oh non, Seigneur, moi ton serviteur, j'ai toujours trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver, n'est-elle pas petite? Ainsi je resterai en vie. » Il lui dit : « Je t'accorde encore cette faveur, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. » Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants de la ville et de la plaine du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Amen. Notre sujet, c'est sur la femme de Lot qui regarde en arrière. Le deuil du passé, ne jamais regarder en arrière. Que pouvons-nous retenir sur ce message, sur ce récit que Lot a vécu dans la ville de Gomorrhe, la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe? La femme sans nom, sans voix, sans visage et sans avenir. Voilà comment nous pourrions surnommer la femme de Lot. Peut-être est-ce un nombre, à peine une présence fugace, vite avalée par son passé, se retrouve en statue de sel. Dans ce récit, nous voyons que Dieu s'apprête à détruire Sodome et Gomorrhe. Et grâce à l'intercession d'Abraham, Dieu décide de sauver la vie de Lot. Abraham a supplié à Dieu de sauver la vie de Lot. Lot était donc quelqu'un de juste. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Mais qu'en était-il de sa femme? Comment expliquer qu'elle ait pu se retourner pour regarder en arrière? Nous n'avons pas beaucoup de détails sur la vie de la femme de Lot. Bien que rien dans la Bible n'indique qu'elle ait participé au péché de Sodome, son histoire implique qu'elle avait appris à tolérer. On constate alors que son cœur était partagé. Le choix de son cœur l'a amené tout droit au jugement, plutôt à la piété, parce qu'elle a repoussé la main tendue de Dieu qui voulait la sauver. Souvenons-nous que Jésus a également pris l'exemple de la femme de Lot pour nous mettre en garde. Dans Luc 17, 32, qui dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Le cœur de la femme de Lot était attaché à cette cité.
à cette ville de Sodome et Gomorrhe, où il avait dû goûter à une vie de plaisir de toutes sortes, d'abondance peut-être. Elle désirait conserver ces choses et c'est ce qui lui coûta la vie. Pourtant son crime ne paraît pas bien grand. A priori, elle a juste regardé en arrière. Mais Dieu avait interdit ce geste, car il avait une signification importante. Il témoignait de l'attachement aux choses terrestres et du désintéressement de la vie spirituelle. Peut-être nous nous trouvons dans cette situation de femme de Lot, mon frère et ma sœur. Dieu nous demande de quitter cet endroit, quitter nos mauvaises compagnies, quitter nos relations malsaines, nos images, notre dépendance. Que serais-je encore? Il a envoyé ses anges afin de nous aider de sortir de là. Mais nous voulons fortement regarder en arrière, car nous avons partagé certaines choses de plaisir. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il nous parle. On nous dit, en nous donnant ce courage de pouvoir résister et de fuir pour sauver notre vie. Sachez que Dieu veut t'aider. Sachez que Dieu veut nous aider à sortir de là et de nous conduire dans un refuge où tu seras en sécurité. Mes frères et sœurs, pourquoi regarder en arrière? Le passé, c'est le passé. Nous passons des moments durs. Tu passes des moments tellement difficiles dans ta vie. Tu te demandes pourquoi. Mais le Seigneur envoie les anges. Par sa parole que nous lisons chaque jour, le Seigneur nous parle. Ne regarde pas en arrière. À force de regarder en arrière, on deviendra comme la femme de Lot. La femme sans visage, sans avenir. Demandons au Seigneur de nous signaler tout attachement excessif ou malsain, toute paresse spirituelle qui aurait pu se développer en nous. Disons-lui que nous voulons être suffisamment libres et obéissants à ses directives sans tarder ni hésiter. Et cela n'est possible qu'en délaissant tout ce qui est autour de nous. Ne regardons ni à droite ni à gauche, mais seulement au but divin qui nous est fixé. Souvenons-nous de la femme de Lot. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Les choses anciennes sont passées. Quand nous sommes en Christ, toutes choses en arrière, on ne regarde plus en arrière, quel que soit tout ce que tu as fait dans ta vie. Quel que soit ce que tu te dis, oh mon Dieu, quand j'étais à ce temps-là, non, ne regardons pas en arrière. Le Seigneur, il est là, il nous parle, il te parle aujourd'hui, mon frère et ma sœur. Ne regarde pas en arrière pour devenir comme la femme de Lot, une colonne de sel, une femme sans visage, sans voix, sans avenir. L'avenir n'est pas en arrière, l'avenir est dans le futur. Et notre futur, c'est Jésus-Christ. C'est sa parole. Nous devons le méditer jour et nuit. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de veiller et prier. L'autre n'a pas regardé en arrière parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu, parce qu'il avait mis sa foi en Dieu. Mais la femme de Lot était toujours en arrière. Vous savez, quand on accepte Jésus-Christ dans la vie, c'est un combat. C'est un combat spirituel parce que Satan ne pourra pas te laisser. C'est pour cela que nous devons éviter de regarder en arrière. Satan va nous te persécuter spirituellement. Il va t'envoyer des pensées négatives pour que tu te dises, oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'étais bien. Mais non, tu n'étais pas bien. C'est pour cela que notre avenir, c'est Jésus. Notre avenir, c'est Dieu. Mon frère et ma sœur, regarde ton avenir. Tu dis quoi pour ton avenir? Tu dis quoi pour ton futur aussi? Car le Seigneur te demande de ne pas regarder en arrière. Il dit, sors de là. Sors de là. Sors de cette ville de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est une ville où il y a le péché,
Dieu n'était pas content, il a détruit cette ville par le souffle de feu. Aujourd'hui, cette ville de Sodome et Gomorrhe, ce sont nos péchés, ce sont nos problèmes, ce sont nos souffrances, ce sont nos échecs. Même si tu as raté un examen, si tu as raté ta vie, tu te dis j'ai raté ma vie. Non, ne regarde pas en arrière. Le Seigneur te sort de là. Il t'a sorti de là. Lève-toi, arme-toi, prends tes armes spirituelles. La Bible, la parole, veillez et priez. Vous n'allez pas tomber en tentation et l'autre